on m'a dit, nous, on vote Front National et on ne veut pas que notre fils soit au contact de votre fils qui est noir. Dans son village. Et qu'elle ne voulait pas d'étrangers dans son village. Par exemple, moi, j'ai des gens dans ma famille qui vont discuter avec des amis qu'ils ont depuis de très longues années, avec qui ça se passait très bien, et qui tout d'un coup sont confrontés à des paroles complètement racistes. Que tu transformes la victime en coupable, en fait. Mais je ne le transforme pas en coupable, je nuance. Sûrement. Je nuance. Je suis la seule ici à nuancer, excusez-moi. Non, mais si le jour, un électeur de pas me mettre à genoux devant Jordan Bardella. Personne se met à genoux. J'ai pas envie de lui lécher les bottes, pardon. Bienvenue sur Glace Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu, et on va commencer tout de suite, on perd pas de temps, avec Pascal Praud, le tyran de CNews. Il a les mêmes méthodes que Cyril Hanouna. Dès que quelqu'un sur son plateau défend une personne qu'il n'aime pas, il sort de ses gonds. Et en l'occurrence, c'est Elisabeth Lévy qui a eu le malheur de défendre Éric Dupond-Moretti. Il y a beaucoup de psychologie chez Éric Dupond-Moretti, il faut comprendre. C'est un homme qui a toujours... Personne l'a reconnu, sauf Emmanuel Macron. Donc il est fier comme tout. Voilà, il a été reconnu pour la première fois de sa vie. Donc il est content. Dans le milieu des avocats, pardonnez-moi de le dire comme ça, il n'était pas... l'affaire Pro l'a mis, mais il n'était pas reconnu comme un ténor chez les avocats. Pardonnez-moi, il n'était pas perçu comme ça. La pauvre Elisabeth Lévy qui se fait remettre à sa place. Et c'est pas la dernière fois. Parce qu'Elisabeth Lévy devait initialement apparaître dans le complément d'enquête sur CNews. Et elle a annulé à la dernière minute parce que Pascal Praud lui aurait interdit d'y aller. Mais à l'antenne, ce filou de Pascal Praud ne va pas assumer et va lui dire qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Parce que vous n'êtes pas allé dans les fauteuils rouges, alors paraît-il que... Vous savez, j'avais l'impression d'être un peu un boxeur au bord du ring qui on interdit d'aller boxer. Mais personne ne vous interdit rien du tout. Vous êtes une grande fille, Elisabeth Lévy. Personne ne vous interdit rien du tout. Y a pas de... Personne ne vous interdit rien du tout. Non, c'est vrai. On m'a demandé de ne pas y aller. C'est pas la même personne ne vous interdit rien. Vous êtes grande et vous allez là où vous le souhaitez parler. C'est exactement les mêmes méthodes qu'Hanouna, les mêmes méthodes dans tous les médias de Bolloré. Et en parlant de ça, écoutez Bertrand Chameroy, ex-chroniqueur de TPMP, qui s'est fait harceler par Hanouna, clairement. Hanouna avait par exemple fait caca dans sa chaussure, c'est délirant. Ben, écoutez ce qu'il a à dire sur les médias rachetés par des milliardaires. En ce moment, on parle donc dans le milieu des médias beaucoup de rachats de groupes médias par des milliardaires et ou des personnes d'extrême droite. C'est quoi, toi, un peu ton regard sur tout ça? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors après, je sais ce qu'on répond généralement à ça, c'est oui, mais il y a bien des médias, des journaux avec des colorations politiques plus à gauche, donc c'est normal qu'il y en ait qui penchent à droite, voire très à droite. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, ça s'appelle la pluralité des médias, le pluralisme. Mais il y a une différence entre journalisme et opinion. Et je considère que certains médias du groupe du Monsieur Breton dont on parlait tout à l'heure sont plus des médias d'opinion que des médias informatifs. Ça fonctionne, ils ont leur public, ça cartonne même. Mais je considère que véhiculer de fausses informations et dérouler le tapis rouge à l'extrême droite et ses copains tous les jours à longueur d'antenne, c'est pas du journalisme à mes yeux. Voilà à quoi servent les tyrans comme Cyril Hanouna ou Pascal Praud. Ils font régner la terreur sur leur plateau télé pour être sûr que la seule propagande qui sera diffusée dans les médias de Bolloré, c'est la propagande de l'extrême droite. Mais pas que, sur le service public, ils ont également pris ce virage, mais aussi dans le groupe RMC BFM qui est devenu le CNews du pauvre, avec notamment Apolline de Malherbe et Olivier Truchot pour ne citer que. Mais commençons par l'histoire récente de Thaïs, un jeune adolescent de 15 ans. Il me maintait de bamboula, de sale singe, de négro, des insultes racistes comme ça. À peine arrivée en 6e en 2021, Thaïs subit moqueries et insultes à cause de sa couleur de peau. Après la violence des mots, vient celle des gestes. C'était entre deux cours, pendant la pause du midi. J'étais avec deux amis à moi et le groupe est venu. Ils ont commencé à me toucher les cheveux, prendre mes affaires. Ensuite, ils m'ont attrapé le bras, ils m'ont tiré par terre. Ils ont pris mes affaires et ils ont été les mettre dans les toilettes. Et puis après, il y a la surveillante qui est venue, qui a tout vu. Elle a rien fait, elle m'a juste dit d'aller chercher mes affaires dans les toilettes. Désemparé et physiquement blessé, il raconte alors tout à ses parents. Malgré les alertes lancées à l'établissement et les dépôts de plainte, les intimidations continuent. Effrayée, Thaïs tente de mettre fin à ses jours. Le moment où tout bascule pour sa maman, qui décide de le retirer du collège pour le mettre en sécurité. Et ça, je vous le dis, on en verra de plus en plus, et c'est à cause de l'influence des parents.
Des adultes qui aujourd'hui n'hésitent plus à revendiquer haut et fort et fièrement avoir des idées d'extrême droite, ce qui était impossible il y a encore 10 ans. Bref, la maman du petit Thaïs est allée témoigner sur BFM TV pour dire clairement que ce sont des électeurs revendiqués du Rassemblement national qui attaquent sa famille. Et écoutez la question stupide d'Olivier Truchot qui détourne l'attention à ce moment-là pour parler de la campagne. Écoutez, lorsqu'il y a eu l'agression, Thaïs, la première agression, on va dire, raciste qu'il a subie, c'est celle qui vient de vous raconter, où il a été étranglé dans le bus. Les parents sont quand même venus jusqu'à devant notre domicile nous dire que voilà, ils votaient un certain parti politique et ça a été voilà, des insultes, des menaces, et ils ont même été jusqu'à aller à l'école pour demander à ce que Thaïs soit exclu de la classe. Les parents des harceleurs sont venus devant chez vous, en fait, vous dire quoi? On est chez nous, oui. Voilà ce que l'on vote, et vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est ça qu'on vous a dit? On m'a dit, nous, on vote Front National et on ne veut pas que notre fils soit au contact de votre fils qui est noir. Elle a dit aussi qu'elle ne voulait pas de noirs et d'étrangers dans son village. Et qu'elle ne voulait pas d'étrangers dans son village. Oui, on est dans une zone rurale, hein, c'est ça? On est dans une zone rurale de l'Oise, mais quand même à proximité de grandes villes. On n'est quand même pas dans des campagnes isolées, et c'est quand même, j'estime que même à notre époque, zone rurale ou pas, tenir ce genre de discours, ça n'a pas lieu d'exister en fait. Quel est l'intérêt de cette question? Zone rurale ou pas, ça change quoi? Ça viendrait justifier ou expliquer ce racisme? Mais c'est pas étonnant de la part d'Olivier Truchot, qui est devenu pour moi un militant du Rassemblement national, et je vais vous le montrer en 3 séquences des grandes gueules, qui est devenu un meeting quotidien pour défendre le RN. Si vous n'étiez pas au courant, Jordan Bardella a reçu un œuf lors d'une sortie, on s'en fout. Et directement, on a parlé d'agression de la part de l'extrême gauche. Sauf que... Sur son profil, et c'est quelque chose d'intéressant parce que vous l'avez vu hier, peu après l'agression subie par Jordan Bardella, plusieurs membres et hauts placés au sein du Rassemblement national ont attribué cet acte à un militant d'extrême gauche. Mais selon les informations que nous avons à notre disposition aujourd'hui, en fait, l'explication ne viendrait pas de l'extrême gauche, mais il s'agit de l'acte d'un homme, on l'a dit, âgé de 74 ans et qui avait déjà procédé de même par le passé en 2022. Cet homme, au même endroit, à Moissac, avait déjà jeté un œuf sur la tête d'Éric Zemmour. À l'époque, il souhaitait en fait protester, s'opposer aux déclarations d'Éric Zemmour sur les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que cet homme de 74 ans est père d'un jeune enfant autiste et il déplorait l'accueil dont bénéficient les personnes en situation de handicap, et c'est la raison pour laquelle il avait jeté un œuf sur la tête d'Éric Zemmour à l'époque des faits. Mais les grandes gueules vont parler d'agression. Et lorsqu'une chroniqueuse va dire que ses yeux sont secs, car Bardella dit des dingueries racistes tous les jours, on va lui sauter dessus directement. Et moi, je vais pas mentir, j'arrive pas à m'émouvoir de ce qui vient de se passer sur Jordan Bardella. Donc, je vais pas faire l'hypocrite. Bah non, j'y arrive pas. J'ai essayé. Un œuf, c'est pas grave, quoi. Non, c'est pas que c'est pas grave. Parce que c'est Jordan Bardella. Mais sûrement parce que c'est Jordan Bardella. Sûr que pour lui, ça doit être choquant puisqu'il se balade depuis des mois et des mois comme le petit prince de la ville et qu'il est reçu partout avec. Enfin, ça ne justifie pas qu'on s'en prenne à lui. Je dis pas que ça justifie, pas du tout. Ça d'un revers de manche parce que c'est un mec d'extrême droite, quoi, Joël. Oui, mais j'arrive pas à m'en émouvoir, excuse-moi, j'aimerais bien. J'ai tenté. Si ça avait été Emmanuel Macron, t'aurais été plus ému. Je ne dis pas qu'il faut entretenir ce type de comportement. Je pense que ce monsieur doit être quand même examiné. Non, pas du tout. Du tout. Un peu complaisante. Bah non, je dis ça. C'est pas grave. Mais tu sais qu'elle est arrivée avec une boîte de... vous voulez que je vienne ici et que je fasse méfiance. Ah oui, ça me fait mal au cœur. Mais non, je dis que c'est grave pour la classe politique en entier. Voilà. Oui, ça l'est. Il devrait être solidaire. Mais ça n'est qu'un œuf. Il va s'en remettre. Pourquoi Bardella est plus défendu que les autres? Je rappelle quand même que Zemmour avait pris un œuf sur la tête, que Mélenchon avait pris de la farine, Hollande pareil, Marion Maréchal avait pris une bière également, mais Jordan Bardella ce serait pas pareil. Mais c'est que le début. Quand Joël Dagosseri va dire en substance qu'en tant que noir, son entourage constate que la parole raciste s'est libérée, même chez des personnes qui à la base ne montraient pas d'attitude ou de parole raciste, et que tout ça c'est inquiétant, ben pareil, on va lui tomber dessus. Le RN et tout ce qui va avec, de toute cette nébuleuse de Reconquête et UDR et blablabla, tout ça, ça a libéré une parole raciste. Aujourd'hui, les gens qui sont pris pour cible, ce sont des gens, des minorités qui sont
gratuitement maintenant et totalement attaqué de manière décomplexée. Par exemple, moi j'ai des gens dans ma famille qui vont discuter avec des amis qu'ils ont depuis de très longues années, avec qui ça se passait très bien et qui tout d'un coup sont confrontés à des paroles complètement racistes. Donc moi je suis désolée, c'est pas les électeurs du RN aujourd'hui qui sont pris pour cible. Je suis bien d'accord. Ah, moi ça, si. Oui, d'accord, mais dans le quotidien, dans notre quotidien, quand on marche, etc., quand on parle avec les gens. Oui, voilà, dans le mien. Oui, parce que. Mais tu vois, oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Bah, moi, on m'a jamais dit rentre chez toi. Par contre, oui, c'est vrai. Si demain matin je m'affiche comme voulant voter pour le Rassemblement national, on va me traiter de facho. Quand on me dit que maintenant ils vont être les grandes victimes du système et qu'on va les viser, etc. Moi, je dis que non. Je dis qu'il y a une partie de ces électeurs qui se sentent complètement décomplexés pour, dans le quotidien, venir agresser verbalement. Je dis bien verbalement parce que pour l'instant, j'ai pas d'écho dans mon entourage. Joël, c'est bizarre que tu transformes la victime en coupable, en fait. Mais je ne le transforme pas en coupable. Je nuance. Je nuance. Je suis la seule ici à nuancer, excusez-moi. Mais si le jour un électeur de pas me mettre à genoux devant Jordan Bardella. Personne se met à genoux. J'ai pas envie de lui lécher les bottes, pardon. Bon, on comprend vite que l'inquiétude de cette chroniqueuse par rapport à une France qui deviendrait raciste, ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça Olivier Truchot et son ami Barbu, ils en rigolent même. Mais toujours dans la même émission, Truchot va demander de manière sérieuse, est-ce que faire un lien direct entre immigration et délinquance, c'est d'extrême droite? On en est là. On en est là parce que la question sous-jacente, la question qu'on peut comprendre derrière, je vous le dis, c'est est-ce que les Noirs et les Arabes sont intrinsèquement, ou en tout cas ont des prédispositions à être des délinquants? C'est très grave. C'est d'extrême droite de dire qu'il y a un lien. Parce que les chiffres. Bah non, je peux pas faire. Excuse-moi. Non, mais c'est d'extrême droite de dire qu'il y a un lien. Non, bah je vais pas participer. Je vais pas participer à toute cette cohorte d'insultes. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Non, bah oui, justement, faut arrêter de dire n'importe quoi. L'immigration, prendre l'immigration dans sa totalité et en faire un lien complet avec la délinquance. Bah, quand on dit l'immigration, y a-t-il un lien entre l'immigration et la délinquance? Bah non, je fais pas un lien automatique entre l'immigration et la délinquance. Je vais pas insulter toute une partie de la population et une très grande partie de la population immigrée ou même issue de l'immigration, parce que figure-toi que moi, qui suis issue de l'immigration, je peux te dire qu'il y a tout un tas de personnes qui considèrent que je suis une immigrée. Non, et je remercie. Non, il y a un lien entre délinquance et immigration. Peu importe. Rien à faire. Je les mets pas dans le même panier. Je m'en fiche dans quel sens. Je les mets pas dans le même panier. Et je vais pas. Oui, mais c'est pas parce que ça te gêne qu'il faut pas en parler. Non, mais c'est pas une question que ça me gêne. Excuse-moi. Je suis issue de l'immigration. Oui, mais pourquoi tu te sens visé? C'est idiot. Mais je viens de te dire pourquoi. Je viens de te dire qu'il y a tout un tas de la population qui considère que je suis une immigrée. Bon, ça se voit qu'être chroniqueur dans les grandes gueules, c'est bien payé. Parce que faire le choix de subir ça quotidiennement, c'est forcément parce que c'est bien rémunéré. Mais c'est pas fini. Quelques jours avant, il y avait un membre du Rassemblement national, pour pas changer, sur le même plateau des grandes gueules, Franck Alizio, celui qui efface les inscriptions Free Palestine à Marseille, mais qui tremble lorsqu'il faut défendre les gendarmes français face à la police israélienne. Donc lui était invité dans les grandes gueules pour dérouler sa propagande raciste. Et écoutez les questions de Truchot. Faut-il interdire le voile aux mineurs? Le port du voile? Évidemment. Vous soutenez la proposition de Laurent Wauquiez? Oui. Et des sénateurs LR d'ailleurs. Est-ce qu'il faut interdire les autres signes religieux aux mineurs aussi, comme la kippa ou les croix très ostentatoires? Réponse déjà. Pas m'énerver encore. Attendez, réponse déjà sur le voile aux mineurs. Pour moi, ce n'est pas comparable. Il n'y a pas de prosélytisme. Ça ne veut pas du tout dire la même chose par rapport aux valeurs de notre pays, à l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Donc je ne fais pas un signe égal entre une croix, une kippa et un voile. Et sur les mineurs, évidemment, il y a quelque chose de choquant à voir. Vous en voyez beaucoup à Marseille? Des jeunes filles, comme on a vu à l'Assemblée. Et à Marseille, vous en voyez? Oui, évidemment. Mais pour vous dire, moi, j'ai grandi dans un quartier classe moyenne, classe populaire, dans l'est de Marseille. Il y a 20 ans, quand j'étais jeune, c'était une femme voilée sur 10 ou sur 20. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3 ou sur 4. Vous voyez qu'évidemment que c'est une réalité. Bon, le membre du Rassemblement national, il est dans son rôle. Stigmatiser les musulmans, il le dit lui-même, il met pas les 3 religions sur le même pied d'égalité. Il veut faire un régime particulier pour les musulmans. Et au lieu de modérer les propos de ce raciste notoire, Truchot va lui demander s'il voit beaucoup de petites filles voilées à Marseille. Mais bien sûr qu'il va répondre oui. Même s'il faut mentir, il va le faire. Et Truchot le sait très bien. C'est pour ça qu'il lui pose cette question. Bref, passons à la police. Et pour en venir, vous allez voir le cheminement. Je vais d'abord vous partager cette vidéo. Regardez.
Bon, pour ceux qui écoutent en podcast, c'est une fille qui danse avec une personne âgée. Là, vous vous dites, c'est sympa, une jeune fille qui danse avec un ancien dans un quartier sympa de Paris, entourée de monde, etc. Sauf que celle qui poste cette vidéo, c'est Yona Faeda, membre du collectif identitaire Némésis. Et elle a mis en légende de cette vidéo « La vie sans eux », avec un cœur. Elle précisera dans les commentaires « Tout le monde sait de qui on parle », autrement dit les étrangers, les non-blancs. Et c'est Yona Faeda qui dit ça. Déjà, c'est une blague, mais il faut expliquer à ces dégénérés d'identitaires que la vie sans eux, comme ils disent, c'est aussi la vie sans ça. Regardez. Il est 7h30 et comme chaque matin, Touré est déjà prêt à partir travailler. Un peu plus. C'est vous qui veillez à ce que la journée commence bien, quoi. Ouais, c'est ça. Touré est payé 2200 € net par mois. Avec son équipe, il envoie une 60aine de menus le midi, plus de 200 les gros soirs. Autour de situations de leurs collègues. Et oui, pour que Yona et toute sa clique de bourgeois dégénérés en quête d'identité puissent continuer à fantasmer un passé français rempli de bons bistrots, etc. Vous voyez tout l'imaginaire. Mais il faut des Mamadou aujourd'hui, des Djibril, des Abdelkader en cuisine, qu'elle le veuille ou non. Et justement, elle et son collectif Némésis, qui se cache derrière la cause féministe pour cibler les étrangers, ont perturbé la manifestation réellement féministe pour le coup du 22 novembre, en affichant des banderoles comme « Dehors les étrangers, l'immigration danger », etc. Elles détournent l'attention toujours. Et la police est venue les protéger à elles. Et comme ça ne suffisait pas, la même police s'est affichée avec les banderoles du camp d'en face à l'envers. Et tous ceux qui connaissent le milieu ultra dans le foot savent exactement ce que ça veut dire. Par le média Blast d'une photographie montrant des policiers cagoulés posant derrière une banderole féministe et antifasciste qui est tenue à l'envers, banderole noire. Média qui interprète d'ailleurs cette photo en disant que s'afficher encagoulé avec le matériel ennemi est une pratique, je cite, connue des milieux hooligans. Deux questions déjà sur cette photo, sur l'attitude des policiers. Est-ce que c'est acceptable? Et ces policiers qui se prennent en photo de manière très maladroite, ces policiers qui se prennent en photo, ce sont les mêmes qui assurent la sécurité des manifestants. Vous aviez le collectif Némésis, plutôt d'extrême droite, bon, et qui ne s'entendent pas forcément entre eux, et sans policiers, il n'y a pas de manifestation Maladroit possible. ou inacceptable? Elle est effectivement inacceptable. Mais je veux dire à M. Léaumont qui dit qu'il faut révoquer ces policiers, enfin il n'y a pas un monde où pour ça des policiers sont révoqués. Dans le milieu ultra, mettre une banderole à l'envers comme ça, c'est une manière d'humilier l'adversaire. Donc on a une police qui se comporte clairement comme une milice, hein. Le ministre de l'Intérieur qui tremble à l'idée de condamner ça, en disant que c'est une maladresse, c'est quand même grave, et on a le syndicat de police qui, eux, encouragent ça, c'est très grave. Écoutez ce passage où un général de gendarmerie comprend les conséquences à venir de telles dérives, et de l'autre, un syndicaliste qui minimise la chose et détourne le sujet. Je peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants de l'ordre mettre un drapeau à l'envers. Effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à l'envers. Trophée. Voilà, je dirais que c'est plus encore, je pense, ma réaction de citoyen que de réaction de gendarme, ce qu'il est admissible que des fonctionnaires de police fassent ça devant le drapeau de la République, manifestement dans un lieu de la République. Là, pour le coup, c'est pas une potacherie. La première chose que j'ai à dire, c'est que moi, je suis choqué d'entendre un général parler comme ça. Ouais. Je suis choqué que ceux qui vous bouleversent, ce soit des policiers qui prennent une photo avec une banderole à l'envers. Oui. Et que vous soyez pas plutôt bouleversés, juste laissez-moi terminer, plutôt bouleversés quand nos collègues, gendarmes ou policiers, se font agresser. Se font agresser par qui? Par les antifas. Les antifas dont le mot d'ordre, c'est ACAB, All Cops Are Bastards. Ces gens-là qui nous expliquent qu'un bon flic est un flic mort. Et les monstres, c'est la police nationale parce qu'ils font une photo avec une banderole. Tout le respect que je vous dois, dans le pays dans lequel on vit, et quand on connaît les difficultés que connaissent les policiers, je crois vraiment pas qu'une photo privée qui est pas maline et qui finit par fuiter sur un média d'extrême gauche soit un sujet. Et franchement, vous acharnez comme ça sur le sort de 15... Alors, et ce sont ces discours anti-police. Mais ce sont ces discours anti-police qui nourrissent la violence contre les forces de l'ordre. La composition du plateau, c'est fou quand même. On a le porte-parole d'un syndicat de police, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, quoi, et un général de gendarmerie. Et dans le lot, le plus sensé et le plus raisonnable, c'est le général de gendarmerie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager et booster la vidéo si vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.